Bonjour et bienvenue à cette 11e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Quel est le pouvoir des mots? Comment utiliser notre parole de la meilleure façon? Que nous dit Dieu à ce propos? Allons voir ce qui nous est écrit dans les vérités fondamentales de la Bible. Nos mots ont un pouvoir que souvent on ne dimensionne pas. La parole est une chose puissante. Par nos mots, on peut changer l'état d'esprit de quelqu'un positivement ou négativement. Des simples paroles peuvent détruire une réputation et la vie du prochain. Des simples paroles peuvent calmer les esprits et éviter une guerre. Il est dit dans Proverbe 15:1. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. On dit qu'on a deux oreilles et une bouche pour écouter plus de ce qu'on parle. Il faut très bien réfléchir à ce qu'on va dire car on ne peut pas revenir en arrière avec les mots. Les blessures causées par les mots ne s'effacent pas facilement. De même, les belles paroles ont un effet puissant sur notre prochain. Il est écrit dans Proverbe 16:24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Les paroles d'encouragement font énormément de bien, beaucoup plus de ce qu'on s'imagine. Elles ont une répercussion qu'on n'arrive pas toujours à mesurer. Et parce qu'on peut détruire ou construire avec ce qu'on dit, Dieu nous oriente dans l'utilisation de la parole dans ses commandements. Le 8e commandement, qu'on trouve dans Exode 20:16, nous enseigne. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Porter un faux témoignage, c'est dire un mensonge et c'est un péché grossier contre le commandement. Mentir, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai. Et afin de protéger notre réputation, Dieu nous enseigne qu'il ne faut pas mentir, que ce soit devant un tribunal ou dans notre vie quotidienne. Mais il n'y a pas qu'avec le mensonge qu'on enfreint le commandement. Il y a des façons subtiles de le faire. Nous lisons dans Proverbe 11:13. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. Quand on révèle un secret, même sans mentir, on trahit la confiance de notre prochain et on peut être en train de porter atteinte à sa réputation. Bien sûr que si on nous raconte que quelqu'un va commettre un attentat, on ne doit pas garder le secret. C'est justement ce qu'a fait le neveu de l'apôtre Paul quand on lui a raconté qu'on voulait s'en prendre à sa vie. Cette histoire se trouve dans Actes 23, 15 et 16. Vous pouvez la lire plus tard. Une autre façon d'enfreindre le commandement, on la trouve dans Jacques 4, 11. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Calomnier ou diffamer quelqu'un, c'est dire du mal de lui, qu'il soit présent ou en son absence. Déjà, il ne faut pas dire du mal de son prochain, mais le faire quand il n'est pas là, c'est pire, parce qu'il ne peut pas se défendre des accusations contre lui. Ça arrive souvent au travail, à l'école, ou même quand on est en famille ou dans n'importe quelle réunion. Quand on dit du mal de son prochain, on porte atteinte à sa réputation et on enfreint le commandement qui protège l'honneur de chacun. Voyons encore ce que nous enseigne le psaume 50, versets 19 et 20. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère et pour dénigrer le fils de ta mère. Dieu nous révèle dans sa parole qu'il est contre le harcèlement verbal. Il ne protège pas que la réputation de la personne avec le 8e commandement, sinon qu'il protège aussi sa vie. Malheureusement, on entend trop souvent de jeunes qui se suicident à cause des moqueries et des mensonges qui sont inventés à leurs propos. Attention de ne pas se joindre à ce genre de mauvaises pratiques. Il y a encore un sujet à traiter dans ce qui est interdit dans le commandement. Lisons Exode 23, 1. Tu ne propageras pas de faux bruits. Les fake news sont de plus en plus courantes de nos jours. Quelqu'un invente une fausse information, il la publie sur les réseaux sociaux et le mensonge se propage à une vitesse inouïe. Même si on n'invente pas la fausse information, il ne faut pas tomber dans le piège de la propager. Il faut toujours vérifier que ce qu'on va partager est vrai, sinon il vaut mieux s'abstenir. Passons maintenant à ce que Dieu attend de nous avec le 8e commandement. L'explication du catéchisme nous dit « Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mentir par duplicité à notre prochain, de ne pas le trahir, le calomnier ou le diffamer, mais de l'excuser, de dire du bien de lui et de tout interpréter au mieux. » Tout d'abord, quand Dieu nous interdit de porter un faux témoignage ou de dire des mensonges, il ne souhaite pas qu'on garde silence. Dieu veut qu'on parle et que nos paroles reflètent toujours la vérité. On peut lire dans Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Quand on parle de quelqu'un, il faut toujours dire la vérité, que la personne nous plaise ou non.
Quand on vient à nous avec des racontars sur quelqu'un et qu'on sait la vérité à ce sujet, il ne faut pas se taire. Au contraire, il faut parler. Il est vrai que parfois dire la vérité peut nous attirer des ennuis ou faire que les autres se retournent contre nous. Mais dire la vérité et obéir Dieu doivent compter plus pour nous que le regard des autres. Pour compléter cette idée, voyons ce que nous dit Proverbe 31, 8 et 9. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Quand on se trouve dans une situation où l'on dit du mal d'une personne absente, il faut prendre la défense de celui-ci. Imagine que dans un groupe, quelqu'un est en train de dire du mal de toi. Tu voudrais bien que quelqu'un prenne ta défense, non? Eh bien, nous sommes le prochain de la personne qui est en train d'être calomniée devant nous. Pour la défendre, il ne faut pas mentir, mais on peut mettre en contexte, on peut l'excuser et surtout, on peut dire du bien de cette personne en soulignant ses qualités. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce qui est correct. Une dernière chose à propos de ce que Dieu attend de nous par ce commandement. 1 Corinthiens 13, 5 à 7 nous dit « L'amour ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Souvent les choses peuvent s'interpréter de façon différente. Ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas soupçonner le mal, de croire ce qu'on nous dit et de tout interpréter au mieux. Il se peut qu'on se trompe, mais mieux vaut se tromper par excès d'amour que par manque de celui-ci. Et voilà, on est arrivé à la fin. Si tu as aimé la vidéo, tu peux cliquer sur j'aime et la partager. Tu peux aussi laisser un message dans les commentaires et pour vérifier que tu as bien compris ce qu'enseigne le catéchisme sur le commandement, réponds au quiz qui se trouve dans la description. Allez, on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!